Revue de presse du vendredi 25 juillet 2025. Insécurité alimentaire, un plan d'urgence pour 10 000 ménages lancé par l'État. Le gouvernement sénégalais a lancé, ce jeudi 24 juillet 2025, un programme de réponse à l'insécurité alimentaire, PSA, à travers le Fonds de solidarité nationale, FSN, sous l'égide du ministère de la Famille et des Solidarités. L'objectif est d'atténuer les effets de la soudure dans les zones les plus exposées à la crise alimentaire. 5 départements, Podor, Matam, Kanel, Bakel et Goudiri, identifiés comme les plus critiques, selon le cadre harmonisé 2025, bénéficieront en priorité de cette initiative. Le PSA prévoit un appui financier direct à 10 000 ménages vulnérables, chacun devant recevoir un transfert monétaire unique de 135 000 pour subvenir à ses besoins essentiels durant cette période difficile. Un budget total de 1,35 milliard de francs a été mobilisé par l'État pour la mise en œuvre du programme, dont les paiements débuteront courant août. Cette mesure s'inscrit dans la politique gouvernementale de renforcement de la résilience des populations face aux chocs, notamment ceux liés au climat. Distinction espagnole, le contre-amiral Abdou Sène honoré pour son rôle dans la coopération maritime. Le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale du Sénégal, a reçu ce jeudi 24 juillet 2025 la Croix d'argent de l'Ordre du Mérite de la Guardia Civile, décernée par le Royaume d'Espagne. La distinction lui a été remise par l'ambassadrice Maria Dolores Ríos Pezet au cours d'une cérémonie officielle organisée à la résidence de l'ambassadeur à Dakar. Elle vient récompenser son engagement dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans la lutte contre l'émigration clandestine par voie maritime, un enjeu majeur pour les deux pays. Cette reconnaissance salue également le parcours exceptionnel du contre-amiral, diplômé des plus prestigieuses institutions navales françaises et américaines. Ancien conseiller défense auprès du Premier ministre, il incarne aujourd'hui le leadership sénégalais dans le domaine de la sécurité maritime. Cette décoration souligne l'estime portée par la communauté internationale à l'action de la Marine nationale, acteur clé dans la stabilité du littoral ouest-africain. Reconnaissance de la Palestine. Macron annonce un tournant historique de la diplomatie française. Le président Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi sur sa page Facebook officielle que la France reconnaîtra l'État de Palestine. Cette annonce, inédite à ce niveau, sera officialisée en septembre prochain, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, marquant un changement majeur dans la politique étrangère française au Proche-Orient. Dans son message, le chef de l'État a réaffirmé l'engagement de la France pour une paix juste et durable dans la région. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, d'un accès humanitaire massif, de la libération des otages, de la démilitarisation du Hamas, ainsi que de la sécurisation et de la reconstruction de Gaza. Cette reconnaissance s'inscrit dans une volonté de relancer la solution à deux États et de réaffirmer la place de la diplomatie française dans la recherche d'une paix globale au Proche-Orient. Exploration spatiale. Le Sénégal signe les accords Artemis et entre dans l'ère spatiale mondiale. Le Sénégal a officialisé son adhésion aux accords Artemis ce jeudi 24 juillet 2025 lors d'une cérémonie tenue au siège de la NASA à Washington. En présence de Brian Hughes, NASA, de Maram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, ASES, et de l'ambassadeur Abdoul Wahab Haïdara, le Sénégal devient le 50e pays à rejoindre cette initiative internationale dédiée à une exploration pacifique, transparente et durable de l'espace. Pour les autorités sénégalaises, cette signature marque une avancée stratégique dans la diplomatie scientifique du pays et sa volonté de participer activement au grand chantier du XXIe siècle. Elle reflète notre engagement en faveur d'une approche multilatérale, responsable et transparente de l'espace, a souligné Maram Kairé. Cette adhésion renforce la position du Sénégal dans le cercle restreint des nations spatiales et ouvre de nouvelles perspectives de coopération internationale dans les sciences et technologies spatiales. Recherche en santé. Les femmes encore largement sous-représentées au Sénégal. Une étude publiée ce mercredi par Longspeak, Up Africa Met en Lumière. La faible représentativité des femmes dans le domaine de la recherche en santé au Sénégal. Malgré une légère progression depuis 2020, elle ne représente que 32% des chercheurs dans les facultés de médecine et unités de formation en santé.
Cette sous-représentation est encore plus marquée dans les postes de décision, où leur accès au financement et à la gouvernance reste limité. À l'université Cheikh Anta Diop, UCAD par exemple, elles ne sont que 24,82% parmi les professeurs et 31,38% chez les maîtres de conférences. Aucun comité d'éthique n'inclut de femmes parmi ses membres, selon les 17 enseignantes chercheuses interrogées. Merci d'écouter et abonnez-vous.